Bonjour mes amis investisseurs, aujourd'hui je suis là pour répondre aux questions rapides. Est-ce que pour gagner en bourse, forcément il faut que quelqu'un d'autre perde dans la bourse? Non, la réponse c'est non, je vais vous montrer pourquoi aujourd'hui. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner dans la chaîne, de cliquer sur le bouton like, ça aide beaucoup la chaîne à progresser dans YouTube. Et aussi si vous avez des commentaires à faire, laissez ici, ci-dessous la vidéo. N'oubliez pas non plus de me suivre sur Instagram, à ce moment je partage beaucoup de choses là-bas, j'ai fait des stories et aussi vous avez mon groupe Telegram. Vous allez trouver tous les liens dans la description de la vidéo. Là, on va attaquer le sujet. Du coup, est-ce que la bourse c'est un jeu à match nul? Non, c'est pas le cas. Déjà, je vais vous donner quelques exemples, quelques cas qu'on va analyser pour voir que la bourse n'est pas un jeu à match nul. Bon, déjà, il faut savoir que dans la bourse, toujours on a un acheteur et un vendeur. Donc, on va appeler l'investisseur A les acheteurs et l'investisseur B, c'est notre investisseur vendeur. Imaginez que l'investisseur B, qui c'est celui qui souhaite vendre les actions, il possède déjà les actions, ça fait une vingtaine d'années. Il arrive à la fin de l'horizon d'investissement et simplement il va vendre ses actions en fait pour pouvoir acheter une maison, pour pouvoir partir en vacances, une année sabbatique, pour aider quelqu'un de la famille, etc. Il a ses objectifs. Il souhaite vendre ses actions qu'il a gardées pendant 20 ans et qui probablement il est très gagnant avec cette action. Et l'investisseur A, par exemple, c'est quelqu'un avec 18 ans d'âge qui vient de commencer de la bourse. Il ne pouvait pas acheter cette action avant, mais il pense que c'est une bonne opportunité. Du coup, dans les premiers cas, on a que si l'horizon d'investissement, c'est différent. Déjà, forcément, la négociation entre les départs ne va pas avoir quelqu'un qui est gagnant et un perdant. Seulement, chacun va avoir en fait l'opportunité d'avoir une action dans une période différente avec des objectifs différents. Le deuxième cas, c'est le rééquilibrage du portefeuille. Imaginez quelqu'un qui possède une société, elle commence à être gagnante dans les portefeuilles, elle va peser le double du poids établi au début de la stratégie. Cette personne, elle va commencer à vendre une partie de ses actions seulement pour réaliser un peu de la plus-value, pour garder un peu du gain qu'il avait. Et un deuxième investisseur, l'investisseur A, souhaite acheter cette société car il pense que cette société, il a encore de potentiel par rapport à son horizon d'investissement. Du coup, dans un cas de rééquilibrage et management des portefeuilles, c'est normal en fait que quelqu'un va penser à vendre ses actions et un autre va penser à l'acheter. Dans ces cas non plus, il n'y a pas de vainqueur et perdant. Il n'y a pas quelqu'un qui va gagner sur l'autre. C'est seulement une question de rééquilibrage en fait et de négociations par rapport au management de portefeuille. Le troisième cas, c'est quelqu'un qui trouve une nouvelle opportunité. Imaginez l'investisseur qui veut vendre une société. Il va vendre parce qu'il pense qu'il y a une autre société qui a plus de potentiel. Par contre, l'acheteur A, l'investisseur qui veut acheter, il pense que cette société-là qui est en train d'être vendue par l'investisseur B, c'est cette société qui a plus de potentiel. Du coup, en fait, ils ne sont pas d'accord avec les sociétés qui ont le même potentiel. Peut-être je vous ai perdu maintenant avec cette histoire d'aller-retour d'achat et vente. Mais bref, pour faire un résumé, imaginez qu'un investisseur qui veut vendre une société, l'investisseur B, il va trouver une belle opportunité. L'investisseur A, par contre, pense que c'est la bonne opportunité, c'est exactement cette action que l'investisseur B est en train de vendre. Dans ces cas-là, ni un ni l'autre va être perdant ou gagnant, ils ont juste des opinions différentes et pas forcément quelqu'un va gagner sur l'autre. C'est juste une question en fait d'échange. Et c'est pour cette raison que je vais à la boulangerie et je paye 1 euro pour avoir de la baguette. Parce qu'en fait, les vendeurs de la baguette, les boulangers, ils pensent que la baguette vaut 1 euro. Et moi, comme acheteur, je pense qu'1 euro vaut le prix de la baguette. En fait, c'est une négociation d'égalité entre les départs. Je pouvais vous donner encore des dizaines d'exemples, mais je vais parler maintenant d'un bénéfice en fait de la négociation entre départs, qui c'est la liquidité. Par exemple, si vous achetez un bien immobilier, vous savez que pour vendre, ça va mettre plusieurs jours, aux semaines, aux mois. Parce qu'en fait, ce sont des grandes valeurs et en fait, ce sont des valeurs qui ne peuvent pas être négociées dans la même journée. Par contre, dans la bourse, on peut négocier des grosses sommes dans la même journée. On peut acheter, on peut vendre et on peut décider de prendre cet argent très rapidement. C'est ça qu'on appelle des liquidités, la capacité de transformer un actif dans un autre actif sans voir beaucoup de pertes en fait entre la négociation des ventes et achats. Il y a encore un autre avantage, c'est justement cet échange qui permet au marché d'être efficient. Ça veut dire en fait qu'on a une grande offre et demande, des grandes négociations, des millions d'investisseurs en gros volume, ça va faire en fait les prix intrinsèques des actions arriver proche de la valeur plus optimale possible. C'est justement ces faits qui va avoir beaucoup de volume qui permet que la bourse soit si liquide et qui permet d'avoir beaucoup de négociations pendant toute la journée. Du coup, non, la bourse n'est pas un jeu à match nul et en fait, la bourse, c'est la meilleure façon de rentabiliser une épargne à long terme. Si vous ne savez pas comment commencer à analyser une société, je vais laisser des liens pour commencer à investir ici dans la description de la vidéo pour les débutants et vous pouvez télécharger mon ebook d'analyse fondamentale d'action qui va être aussi disponible dans la description. Il a plus de 1200 téléchargements en ce moment et les avis sont très positifs. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et si vous n'avez pas cliqué sur le bouton like, là c'est le moment, la dernière opportunité. Pour aujourd'hui c'est tout. Je suis Michael Ravaneda et on se voit à la prochaine.